Sogebank est né en avril 1993 de la volonté des fondateurs, des pères fondateurs du groupe Sogebank, et avec comme idée de porter l'action sociale du groupe vers la communauté. Alors, la vision était d'être le catalyseur des activités philanthropiques dans le secteur privé haïtien. Le but, c'est d'aider à concrétiser les initiatives et avec les projets, et avec comme arrière-pensée pour nous 3 critères majeurs pour choisir un projet que l'on va supporter. Le premier, c'est la durabilité. Le deuxième, c'est que le projet doit être utile. Et le troisième, c'est que le projet doit être visible. Donc en général, on reçoit beaucoup de demandes chaque semaine à la Fondation et on choisit avec ces critères que je viens de dire, de nommer, et les projets que l'on va supporter. Les domaines d'activité de la Fondation sont un petit peu les mêmes. Au départ, c'était essentiellement la santé, le social, mais auquel on a ajouté l'environnement, la culture, le sport, l'entrepreneuriat. Et puis, il y a une dernière activité auquel on n'avait jamais pensé et qui s'impose à nous aujourd'hui, ce sont les catastrophes naturelles. Depuis longtemps, pays, Amérique, Canada, la France, tout l'autre pays, toutes les ressources humaines sont bien préparées et voyagées, sont parties. Donc pour nous-mêmes, pour que le pays, pour Haïti refait, pour le revivre, nous avons besoin d'une nouvelle génération de leaders, de décideurs, qui pourraient être capables de faire face avec problèmes sociaux, problèmes économiques pays. Donc l'éducation pour nous, c'est priorité numéro 1. Sogebank, beaucoup d'étudiants font une amélioration depuis 2 ans. Ils sont associés avec une ONG qui est les HELP. C'est Haitian Education Leadership Program, qui sont un programme HELP qui est là depuis 20 ans en Haïti, qui garantit qualité monde. Depuis étudiants, on passe dans HELP, pas un monde dans la capitale, pas employé. Donc, sont garantis d'emploi depuis au travail avec HELP. Donc, mon HELP associé nous-mêmes, Fondation Sogebank associée avec elle. Et nous avons aidé l'hôpital général parce que nous avons pensé que les étudiants méritaient une aide. Et nous payons un programme de recherche avec un docteur qui était le docteur Malbranche, Rodolphe Malbranche. Et nous avons tellement réussi, le programme ça a sauté dans un plus bon journal américain en médecine, l'autre bord. C'est sur l'insuffisance cardiaque. On connaît l'insuffisance cardiaque en Haïti, c'est une grosse maladie. En pile, on fait insuffisance cardiaque. Et en santé, qui à la fois catastrophe naturelle et santé, c'est Covid. Covid, c'est un gros projet que nous venons obligés de prendre. Côté Fondation Sogebank et groupe Sogebank mettent en pile comme dehors, puisque au départ, nous mettons 200 000 $. Et nous aidons 4 hôpitaux. Il y a un plus gros hôpital qui recevoir en pile comme et c'est l'hôpital de Mirbalais, Fermat. Nous aidons aussi les GESCO à travers ça. Et puis, nous avons des masques. Fondation Sogebank distribue 100 000 masques dans tout ce que ça y a. Ça, c'est un gros budget, puisqu'à l'époque, masque pas existait et chaque masque, c'était long. Et on l'hôpital qui était en pile problème, qui est les phases, qui est l'hôpital communauté haïtienne, et qui finalement, obligé de restructurer. Et puis nous aidons Delma 2, nous avons oxygène. Et il y a un problème que nous n'avons que nous pas jamais imaginé, c'est catastrophe naturelle. Catastrophe naturelle avec le premier tremblement de terre de 2010, côté Mpotkola, en 2013. Et puis en 2016, nous avons un cyclone Mathieu, nous faisons un gros travail avec cyclone Mathieu. Nous, Fondation Sogebank, font partenariat pour commencer avec Food for the Poor. Côté nous reconstruit toiture pour plus que 10 écoles. Nous faisons cathédrale des Cailles, c'est nous-mêmes. Nous faisons en pile l'église, mais ça c'est en partenariat avec Food for the Poor. Ça c'était première réponse pour nous mettre nous camper. Deuxième réponse que nous avons gagnée, c'est avec Fondation communautaire L'Espoir. Une dame qui est Marie-Rose Romain, qui a dirigé Fondation ça. Grâce à Réseau ça, nous faisons partenariat avec eux. Nous avons opportunité pour nous bailler 8 000 personnes et services, c'est-à-dire redémarrage et dans
redémarrage dans leur, ou qu'on a tout le bail écrasé pour eux, petit business écrasé. C'est donc leur redémarrage économique. Nous avons à l'époque ça tout grâce à réseau Fondation l'Espoir, nous avons 4000 lampes solaires qui étaient nous faisons un partenariat avec Brasserie La Couronne et avec Coca-Cola qui permettent de nous distribuer 4000 lampes solaires dans la population. Donc nous avons un programme à la fois d'urgence, de réponse d'urgence, mais nous avons un programme aussi de plus long terme, moyen long terme, à faire redémarrage économique de toutes ces familles qui ont souffert. Puis maintenant c'est le séisme de 14 août 2021, et côté Grand Sud et Grand Anse et le Sud ont souffert. Ça n'a pas besoin de dire ça. Donc, notre première réponse a été une réponse immédiate, comme à chaque fois, obligé de faire l'urgence. Nous tépoter cette fois-ci, encore une fois, de la nourriture, des couvertures et des kits solaires, des lampes solaires, puisqu'il n'y a pas de gain. En deuxième étape, ça nous va le faire, c'est aider à reconstruire. Ça, nous avons un programme cabine pour ça. Et puis, redémarrage économique, même genre. En cotation, pour savoir combien comme nous dépenser, Sogé Banque a décidé qu'elle va donner jusqu'à 10% de ses bénéfices à la fondation. Actionnaires, ils le mettent comme dans nos poches, ils ont préféré font un geste avec la population pour montrer côté une banque privée haïtienne qui a fait mieux qu'un pile ONG. Et moi-même, ça me pensait que Haïtien qui a fait un pile bien pour Haïtien. Et c'est ça qui fait que moi, dans la position ça, moi accepté pour ça et me continuer le travail, moi crois la donne profondément.